Hello, on se retrouve pour la partie 3 donc de notre page. Avant toute chose, je voulais vous montrer sur quel support va terminer ma page. Alors, je sais pas si vous arriverez, je pourrais pas, non, j'ai pas le recul. Je pourrais pas vous le montrer en entier, mais c'est les cadres comme ça qui vont de chez Action. Évidemment, je vais enlever là tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais devoir décorer ceci et on devra décorer le fond, car impossible de trouver des tailles 30-30 ou c'était trop petit, ou alors ici je suis en 38 sur 38. Voilà. Alors cette étape-ci, on va commencer à coller les die cuts, les embellissements qu'on a fait dans la vidéo précédente. Donc pour ici, ma foi, rien de très compliqué. Je pense que vous aurez quand même pas mal, je pense, d'accélérer, parce que bon, me voir juste coller les choses, voilà. Mais avant tout, je vais remonter juste une fouillette avec mon bleu. Alors, je vais vraiment placer plus ou moins là où je pense que mon die cut va être. Et je vais me servir de mon stiff. Ouais, non, parce que je vais passer au-dessus. Bon, comme ça, je vois à peu près. Parce que ça sert à rien que je mette du bleu là en dessous, mais je voudrais... Voilà. Bon, je vais faire, vous comprendrez mieux. Je suis désolée, il est vraiment très tard. Nous sommes dans la nuit de jeudi à vendredi. Comme vous le savez, on part en week-end demain matin. Et mon esprit n'est pas tranquille parce que je suis super à la bourre sur ce projet. Ça, c'est quand on a des idées de dernière minute. Bon, j'espère que le résultat en vaudra la peine. J'espère que ce type de vidéo vous plaît également. J'ai pas eu beaucoup de retours d'ailleurs là-dessus. Je sais pas si vous aimez ça ou pas. Bon, évidemment, là, je suis dans un monde que tout le monde n'affectionne pas, le steampunk. Moi, j'adore. Bon, ma compagne adore. Donc, c'est pour ça que je suis partie sur du steampunk. Alors, nous disions donc plus ou moins comme ça. Il faut que je descende un peu plus bas. Ici, j'utilise la Mermaid Lagoon en oxyde. C'est la même que j'ai utilisée pour les bulles, sauf que bon, ici vous voyez, je tapote quand même de temps en temps sur ma plaque en verre, parce que je ne veux pas non plus que ça me fasse un bleu qui pète aux yeux. Hop, hop. Ouais, ça me paraît pas mal. Je vais peut-être juste l'étaler un petit peu. Là-bas dans le coin, il y aura des choses. Je ne pense pas que j'irai jusqu'à l'étape tamponnage sur cette vidéo-ci. Je verrai un petit peu où j'en suis niveau temps. Donc maintenant que mon encre est mise, que vais-je faire? Eh bien, je vais coller. Sur cet élément-ci, j'ai mis de la mousse 3D parce que en fonction de où je vais mettre les choses, en fait, les embellissements qu'on a fait, si par exemple, je sais pas moi, je mets celui-là et que là, attendez, que je dise pas de bêtises, si je mets mon embellissement comme ça, plus ou moins, ça donne de l'épaisseur, mais attendez, non, c'est là, voilà, me semblait bien. C'est pour ça que j'ai fait la marque, je l'effacerai après. J'ai fait une marque là au fameux truc qui s'efface au heat gun. Donc, c'était pour pas qu'il y ait... Voilà, mais par contre, j'ai mis de la mousse 3D, regardez. J'ai mis de la mousse 3D trop épaisse là. Donc, je vais remettre des petits carrés ici, moins épais, là où je n'en avais
pas mis. Je m'évite mes petits trucs de mousse 3D. Tac, tac, tac. Voilà. C'est pas de la très épaisse celle-ci, donc ça fera la balance. Ailleurs, j'ai pas sur les autres décos, je n'ai pas mis de mousse 3D parce qu'il se superpose pas dans ce sens-là. Et voilà, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est ici pour le... Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Donc du coup, j'ai ancré tout le tour de mes die cut, enfin de ce qui est die cut. Voilà. J'ai ancré ces 3 petits trucs-ci que je vais également intégrer dedans. J'ai ancré là. Voilà. Là, on a nos embellissements qu'on a fait. Il y a mes petits poissons et du petit poisson. Voilà. Bah écoutez, on va déjà placer tout ça et la page aura déjà très sincèrement une autre tête, je pense bien. Donc, hop, j'enlève ça. Ça y est, j'ai reperdu mon petit poisson. Ça fait 2 fois que je le perds aujourd'hui. Hop, hop, hop. Où est passé mon petit poisson? Il est là. Voilà, mais écoutez, je vous propose de vous mettre en musique à partir de là, vu que c'est séance collage. Je vous reprendrai à la fin et en fonction du temps, on verra ce qu'on fait. C'est parti, musique. Bon, écoutez, tout compte fait, je vous reprends parce que quand je vois le temps que met simplement une découpe à coller, ce n'est que du collage. Donc ce que je vous propose, c'est de vous reprendre quand tout est collé. À tout à l'heure, à dans 2 secondes pour vous. Et voilà, je vous reprends et vous voyez le premier résultat apparaître en image. Étant donné que je n'ai pas du coup filmé toute la partie collage, on va pouvoir continuer et enchaîner avec les tamponnages. Alors je prépare une feuille à côté car je voudrais que certains tamponnages soient comme on dirait de 2e génération. Donc voilà, alors je vais tamponner ceci, c'est d'une planche Happy Little Fox. Je vais le tamponner à la vintage photo pour que ce ne soit pas trop flash. Alors je regarde, même en première génération, ça m'a l'air pas mal. Ouais, je vais pouvoir à la vintage photo le faire tel quel. Alors bon, je suis désolée, si vous pouviez voir tout ce qui est autour de moi, mon espace est tellement restreint que je ne sais même plus comment me mettre. Alors elle, je la voyais bien ici. Hop, c'est parti. Hop, zop, 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 zop. Ouais, ça rend bien. Il y en aura déjà d'office une là. Alors ensuite, c'est une encre, toujours de chez Happy Little Fox. Je vais également la tamponner à la vintage photo. Je vais d'abord... Oh mon Dieu Seigneur, j'ai besoin de place. Ouais, je pense que je peux faire également en première génération. C'est ça qui est bien avec les Distress, que ce soit des Ink ou des Oxide. C'est que pour tamponner, c'est beaucoup plus light qu'avec de la Versafine. Alors bon, clairement la Versafine pour faire du net précis, il n'y a pas mieux. Mais sur le type de choses que nous sommes en train de faire là, je préfère les Distress. Hop, 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 hop. Ouais. Ouais. Bon, on la verra peut-être plus trop à la fin. Alors, j'ai également préparé des petits tampons comme ceci.
coller. Bah, je vais devoir les faire à la main. Donc c'est des petits rouages. Je vais venir un peu ici travailler pour qu'on voit moins l'effet collage. Je les teste, oui. Par contre, j'espère qu'avec mes doigts, ça va le faire. Parce que là, je n'ai pas l'image complète. Ouais. Donc, je pense que je vais la placer. Et puis, quand même, appuyer avec mon bloc acrylique. Donc, je mets là. Un bloc, un bloc, un bloc, un bloc. J'en ai préparé un. Mais il y a tellement de bazar. Ah, il est là. Et je vais venir, hop là. Parce qu'en plus, je suis un cheval sur mon die-cut. Ouais, c'est pas mal. Je vais venir faire la fin de la roue. Là. J'espère que vous voyez bien. En plus, je vous dis pas, là, on est en pleine nuit. Donc, la lumière, elle est catastrophique. Ok. J'ai préparé un autre qui est beaucoup plus grand. Je vais essayer de venir le mettre là. Je pense que je ne vais pas beaucoup dormir avant qu'on ne parte. Mais je suis tout et trop contente de partir. Ça va nous faire beaucoup de bien, l'air du large. Hop. Alors, je le place. Hop. Et hop. J'ai un peu plus de mal avec les tampons mousse parce que je ne vois pas à travers. Je sais pas vous, mais pourtant ceux-ci, je les aime beaucoup. Alors, on découvre. Ben voilà, ça a fonctionné. Je viendrai peut-être bien en mettre un. Enfin, un. Tamponner un petit bout de rouage par ici. Peut-être le plus petit, juste un peu plus bas. Est-ce que je mets... est-ce que je mets la barre ou est-ce que je ne mets pas la barre? Je ne mets pas la barre, je pense. Hop. J'ai de la colle plein les mimines. Je vais prendre le tout grand que je n'avais pas sorti. Je pense pour venir faire un demi là au-dessus. Est-ce qu'il va bien vouloir tenir sur ma plaque? Non, je pense pas. Bon. Allons-y gaiement. Hop. Alors, on va mettre un petit peu par ici. Un petit peu par là. Super. Et je vais reprendre mon petit. Bon, évidemment, ce genre de truc, c'est très aléatoire. Je vais pas dire personnel, mais un peu, quoi. C'est un peu où votre instinct vous dit d'aller mettre des trampolinages. Donc, bah, écoutez, je pense qu'on est plutôt pas mal. Peut-être un morceau du grand ici en dessous. Hop.
Je vais pas trop aller... Enfin, si, là, j'ai été, mais je sais pas si je vais pas légèrement déchirer les bords, etc. sur la fin de la créa. Parce que là, je vous avoue que j'y vais vraiment pas à pas. En même temps que je vous filme, il y a des idées qui, qui arrivent dans ma tête. Donc, bon, bah écoutez, les tamponnages, ça me paraît pas mal. J'hésitais juste à refaire quelques bubules avec un tamponnage de fond. Et de les faire à main, un peu à main levée. Mais cette fois-ci avec la Mermaid Lagoon où j'ai fait tout le reste qui est en bleu. Mais il est très souple mon tampon, donc on va oublier le main levée. On va prendre le bloc acrylique. Vous avez vu, même mes blocs acryliques, ils ont fait la guerre. Hey, quand on aime la patouille, le matériel, eh ben, il souffre. Alors, où est-ce que je ferais bien des bulles? Mais là, si je fais pas main levée, j'y arriverai pas, par exemple. Allez, on teste là. Alors, le reste, il faut que j'ai pas le choix. Hop, on reprend un peu de matière. Bon, mes bulles sont pas très parfaites, hein, du coup. Peut-être une chouillette. Là. Hop. Allez, place-toi. Zobida. Et ben, je pense qu'on va arrêter hein, pour les bulles. Voilà. Alors, la prochaine étape, ce sera quoi? Déjà, ici, je vais venir y mettre un chiffre 9, vu que ça, c'est pour notre anniversaire de nos 9 ans. Je ne sais pas encore si je le ferai en die cut et que je le patine, ou si je le prends en bois et que je le vieillis d'office. Nous verrons. Je n'ai pas encore réfléchi, mais en tout cas, il y aura le chiffre 9. Je n'ai encore rien préparé, ni rien de précis non plus comme idée, mais je vais très probablement rajouter des embellissements, enfin des 1, 2, je sais pas, des embellissements métal, quelque part. Ça, je vais retravailler parce que ça ne me plaît pas. Du coup, je ne sais pas si vous voyez, je parlais du petit rond là. Et bah voilà. Sinon, une fois que je serai bien sûr que sur mon aplat, je ne bouge plus rien, je viendrai passer, et d'ailleurs, je me demande même si je ne vais pas le faire, je vais passer une couche de gesso pour protéger tout ce que j'ai fait et je vais laisser sécher. Alors, je vais vous montrer le début de l'application du gesso et vous aurez le résultat à la prochaine vidéo parce que le gesso, je préfère le laisser sécher tranquillou bidou. Donc, il aura le temps de sécher jusqu'à mon retour. Et à mon retour, eh bien, on fera donc les petites choses que je viens de vous dire. Alors, je fais juste un peu de place, juste en apparence, parce qu'après, il faut que je nettoie mes tampons. Ça, on n'a plus besoin. Bah, du coup, voilà, hein, vous avez un peu de blabla dans ces vidéos, mais voilà. Hop, lui, on n'a pas besoin pour le moment. Alors, moi, j'utilise le gesso de chez Fabrica Décoru. Pourquoi du gesso? Parce qu'il y a quand même pas mal de matière et que je vous avoue que là, le fait que c'était un test et que j'ai pas fait très attention, cette partie brillante me dérange et donc je voudrais voir si avec le gesso, je vais savoir rattraper ça. Je vais dans un premier temps appliquer le gesso avec un gros pinceau.
Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, vous pouvez très bien utiliser ceci. Et d'ailleurs, je me tâte entre ça et le gesso. Parce que ça, normalement, ça enlève... Non, tout contraire, je vais mettre le gel médium. Parce que le gel médium, de 1, va protéger mon image et est censé enlever les effets glossy. Donc, allez, on tente le gel médium. C'est parti. Mais par contre, est-ce que mon gel médium, ça va aller avec mon gros pinceau? Au pire, ce sera au doigt. Bon, on y va sur l'image. Et je pense que l'image, bah, voilà. La question ne se pose même pas. J'y vais au doigt. C'est comme ça que j'aurai le moins de traces. On n'hésite pas. Parce que même si ce sera sous cadre, bah, c'est même pas un die cut à la base. J'ai découpé, dans, comme je vous ai montré, hein, dans mon papier Craft O'Clock. Alors oui, je sais, comme c'est des encres à base d'eau et qu'on vient comme ça au-dessus, ça risque de bouger une chouillette. Mais je voudrais quand même que ce soit bien protégé. Évidemment, tester avec un pinceau si vous ne voulez pas y aller comme moi avec les mains. Hop, on continue. Bon, à mon avis, là, je vous mets un petit accéléré pour l'application de ceci. Et je vous reprends juste après. Voilà, je vous reprends. Bon, ça fait un peu effet cochonnade comme ça, mais il y a beaucoup de choses qui ne se verront plus autant quand ce sera sec. J'ai peut-être été trop vite aussi avec mon gel médium, vu que mes oxydes n'étaient pas sèches, mais bon, ça me gêne pas trop. Là, les algues se sont diffusées, je trouve ça plutôt sympa. Alors, par contre, ici, ça n'a pas résisté. L'acrylique d'action n'a pas résisté. Donc, point de gros souci. Nous allons venir en remettre un tout petit peu. Même s'il y a eu du gel médium dessus, ce n'est point grave. Hop. On va en remettre un petit peu et on va prier pour qu'on arrive à le faire buller avec le heat gun. Bon, maintenant qu'il y a des petits endroits un peu plus blancs, ça me gêne pas trop. Il y a juste 2-3 endroits où je vais en remettre. Parce que ben, ça fait un peu justement d'autres tons, des petits morceaux de blanc qui sont à gauche, à droite. Hop, là j'en ai mis un peu beaucoup. Voilà, je vais laisser comme ça. Je vais passer un petit coup d'heat gun là où j'ai mis ça. Et je vais laisser après le tout sécher bien tranquillement jusqu'à mon retour. Bon, je coupe le son le temps du heat gun et je reviens pour vous dire bah, au revoir, j'allais dire. Oui, enfin, pour la fin de la vidéo. Voilà. Regardez mes mains. La lépreuse. Alors, ça a séché déjà pas mal en surface, vu que j'ai utilisé le heat gun. Voilà. J'ai juste oublié de relancer la caméra. J'ai pris ce tampon écriture et je suis venue de manière complètement aléatoire remettre un petit peu à gauche, à droite. Et essentiellement là, parce qu'il n'y a que là où ça m'ennuyait que ça est bavé
à cause du gel médium. Donc voilà, mais je suis venue sécher là, ça va, ça a repris un peu de couleur. Donc c'est top. Bon là mon papier est bien. Donc je le laisse tranquille, comme je vous ai dit, jusqu'à ce que je rentre. Eh bien écoutez, vous allez avoir comme d'habitude mes coordonnées à gauche, à droite. N'oubliez pas le petit commentaire si vous en avez envie. Le like, ce serait vraiment cool. Et la petite cloche pour la suite des vidéos. Voilà, voilà. Ben, je vais vous laisser ici pour cette vidéo-ci. Je vous fais des scrap bisous et je vous retrouve très vite. Bisous, bisous.